Madame, Monsieur, bonjour. Avec l'intensité de l'actualité politique de ces dernières semaines, essentiellement marquée par des déclarations, des sorties médiatiques hostiles au régime de la rupture et même des audiences entre anciens hauts dirigeants de l'État, la réaction de celui qui se définit comme le parapluie et le paratonnerre du gouvernement du président Patrice Talon manquait au chapitre. Rachidi Gbadamassi, ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité auprès du président de la République, était en effet très occupé par la récente tournée qu'il a conduite dans plusieurs départements de notre pays, alors qu'il est connu pour sa proactivité et sa réactivité face à toute attaque contre le président Patrice Talon et son régime. La réaction du ministre conseiller Rachidi Gbadamassi était tout naturellement attendu à la suite du dernier entretien télévisé de l'ancien ministre Candide Azanahi, dans lequel il a dénoncé, comme à ses habitudes, la gouvernance qui s'est installée à la tête du Bénin depuis 2016. Entre-temps, l'ancien chef de l'État Bouniaï et l'ancien président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Oumbéji, se sont mutuellement rendus visite et ce n'est pas le genre de fait politique qui passe inaperçu chez le ministre conseiller Rachidi Gbadamassi. Nous avons, une fois encore, le plaisir de l'interviewer pour vous sur tous ces principaux faits d'actualité. Monsieur le ministre conseiller Rachidi Gbadamassi, bonjour et merci de nous accorder cette interview. Merci beaucoup, cher ami journaliste. Merci d'avoir patienté jusqu'à la fin de mes préoccupations politiques et professionnelles en instance pour avoir l'interview que vous avez sollicité de nous. Alors, monsieur le ministre conseiller, le président du parti Restaurer l'Espoir et ancien ministre Candide Azanahi a, dans un entretien télévisé diffusé il y a quelques jours, sévèrement critiqué la gestion du pouvoir de la rupture. Il vous a même indexé sans vous nommer durant cette sortie médiatique que vous avez sûrement suivie. Comment réagissez-vous à l'ensemble des critiques qu'il a formulées contre la gouvernance actuelle à laquelle vous participez en tant que ministre conseiller? Bon, et merci beaucoup, cher ami journaliste. C'est avec peine et douleur que je vais aborder les agitations stériles de monsieur Candide Azanahi. Vous savez, en politique, parfois, il faut savoir définir les priorités. Je suis un stratège politique et je peux vous dire haut et fort que monsieur Azanahi n'est pas notre priorité. Vous savez, il y a la date de Choma qui dit celui qui cherche et celui à qui Dieu a donné, il faut suivre qui. Et je peux même vous confirmer, vous affirmer, sans me tromper, que Azanahi n'est pas en train de chercher, il se cherche. Et je pense en toute humilité que Azanahi doit respecter l'autorité établie par Dieu. Parce que le pouvoir est divin et c'est Dieu qui fait le chef. Et je le dis, monsieur Azanahi n'est pas notre cible. Monsieur Azanahi est en mission politique pour nous empêcher d'atteindre notre objectif. Azanahi fait du buzz politique. Il a en mission pour nous distraire. Maintenant, pour revenir à votre question, cher ami journaliste, en réalité, cela fait plusieurs jours que j'ai bouclé ma tournée. Même si je suis occupé à produire mes rapports, j'avais quand même un petit bout de temps pour réagir au monologue stérile, puéril et vaceux de celui dont vous parlez. Mais je l'ai pas fait parce que je sais très bien à quelle stratégie politique correspondent les sorties intempestives et les déclarations kilométriques ennuyantes de ce personnage politique. Voici un personnage politique qui pense qu'il a la science infuse, qu'il a le monopole du savoir. Il connaît tout. Mais je demande à Candide Azanahi de faire tempo, de faire doucement. Parce que, comme l'a dit la Sainte Écriture, quiconque se levera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Vous savez, M. Azanahi est dans une stratégie de la diversion, de la distraction. Il veut nous distraire à la mouvance. Et je demande humblement à la mouvance présidentielle de l'oublier. M. Azanahi veut nous détourner de l'essentiel, c'est-à-dire de notre objectif ultime, conserver le pouvoir. Parce que nous voulons conserver le pouvoir. Nous n'avons pas les mêmes objectifs avec Azanahi. Lui, avec son machin de parti politique, ne veut pas participer aux élections. Donc, ne veut pas conquérir et exercer le pouvoir d'État. Alors nous voulons garder démocratiquement le pouvoir que nous exerçons, dont nous n'avons ni les mêmes objectifs, ni la même vocation
il ne va pas nous entraîner dans la réalisation de ses objectifs à lui, dont la non-organisation des élections. Donc, Azrahi n'est pas un démocrate, parce qu'il veut pas des élections. Il est au sol, il est au service des apatrides. Ce monsieur ne sait pas ce qu'il veut. En réalité, il sait pas où il va. Son plus grand mal, dont il faut l'aider à guérir, c'est le désir excessif de parler trop et très longtemps, sans rien dire de concret, sans aucune proposition alternative. C'est le qui chante, c'est le qui danse. Je pense en toute humilité que la philosophie politique qu'il a étudiée lui joue de sale tour. Pourtant, la philosophie politique n'est pas synonyme de folie politique. À ce que je sache, il déshonore la communauté des philosophes politiques et souille la mémoire des précurseurs de cette discipline digne. Un homme qui est seul à se comprendre, seul à tout savoir, lui seul il joue au tam-tam, chante, danse et s'applaudit. Ce ne sont plus les manifestations de la philosophie politique, mais les symptômes d'un mal qu'il faut identifier et traiter. Il faut sauver le soldat Azrahi. Sa philosophie politique dérape. Il n'est pas dans le réel. Le monde qu'il s'invente n'existe pas. Il est devenu un idéologue dangereux pour la société, pour le Bénin. Je préfère m'arrêter là. Le concernant, il n'est pas une préoccupation pour nous. La société devrait plutôt se préoccuper de son cas. Quel dégoût. Donc Azrahi n'est pas notre priorité. Azrahi, c'est un bouclier manipulé pour nous empêcher de neutraliser démocratiquement nos cibles. Il veut nous distraire. Il veut pas aux élections. Nous voulons garder démocratiquement le pouvoir, exercer le pouvoir pour le bonheur des Béninoises et des Béninois. Donc, Azrahi et nous, c'est le jour et la nuit. Alors, monsieur le ministre conseiller, avant cette sortie de candidat Azanahi, nous avons vu l'ancien président de la République, Boni Yayi, et président du parti d'opposition Les Démocrates, rendre visite à l'ancien président de l'Assemblée nationale, Adrien Ngouedi, et ce dernier aussi au domicile du premier quelques jours après. Que pensez-vous de cette prise de contact ou de ce début de rapprochement? Je vous dis quelque chose. Le pays de Kaba, de Bioguera, de Béhanzin ne tombera jamais dans les mains des assoiffés du pouvoir, des pilleurs de l'économie nationale. Dieu ne va pas permettre ça. Dieu est trop juste pour permettre qu'on retourne encore en arrière. Vous savez, chers amis journalistes, je parle en tant qu'homme politique, en tant que politique, en tant que praticien politique, pour avoir fait d'abord la pratique politique avant d'aller faire la théorie politique. Je sais de quoi je parle. Ces visites sont tout simplement la preuve que les deux personnalités n'ont jamais mis l'intérêt du Bénin en avant dans leurs engagements politiques et actions publiques. D'ailleurs, M. Adrien Ngouedi, puisque lui n'a pas de pudeur politique, a eu à le dire lui-même dans l'une de ses déclarations antérieures. Il disait ceci. Il disait en substance que la politique, ce sont les intérêts. Non. Je dis non. On fait la politique pour servir le peuple et les intérêts de la nation. On ne fait pas la politique pour asservir le peuple. On ne fait pas la politique pour des intérêts personnels, pour des intérêts égoïstes, pour des intérêts inavoués, inavouables. On fait la politique, on est serviteur du peuple. Après, on dit, la politique, c'est l'art de gérer la cité. Pour moi, ces visites dans un contexte bien précis sont comme une pièce de théâtre que j'intitule Le ballet des insensés. Vous avez parlé de prise de contact ou de but de rapprochement entre l'ancien président de la République, Boni Yayi, et celui que j'appelle MP2R, c'est-à-dire multiples présidents de la République ratés, Adrien Ngouedi. Heureusement qu'en 2011, je dis heureusement, en 2011, le peuple béninois souverain a préféré la peste au choléra en donnant un second mandat à Boni Yayi. Sinon, quel rapprochement sur des questions de gouvernance politique, surtout économique, peut-il y avoir entre, Boni Yayi et Adrien Ngouedi, qui dans une conférence de presse animée en juillet 2010 pour devoir des mémoires en pleine affaire ICC Service a vitrifié Boni Yayi, qu'il a présenté comme un président producteur et promoteur de scandales, de malgouvernance. C'est lui, M. Adrien Ngouedi, cher ami journaliste, qui a appris au peuple béninois ce jour comment Boni Yayi était mêlé au scandale ICC Service. Ça, les Béninois n'ont pas oublié. C'est toujours lui, Adrien Ngouedi, que nous avons informé qu'un DG de la SONAPRA avait détourné des centaines de millions avec, la couverture de Boni Yayi qu'il a promis après ministre. C'est bien lui, Adrien Ngouedi, et les Béninois n'ont pas oublié. Les Béninois ne sont pas amnésiques, qui nous a alertés sur le bradage du patrimoine immobilier de l'État par Boni Yayi au profit de ses amis et de ses copains, de ses ministres. C'est encore Maître Adrien Ngouedi qui a révélé le scandale Cessad
et du CIC à la charge de Boni Yayi. Alors, quand même, depuis quand Yayi est devenu subitement fréquentable, ça veut dire Maître André Oumbeji n'a pas d'amis quand il s'agit de ses intérêts personnels. Quand ses intérêts personnels sont menacés, il est prêt à pactiser avec le diable. Dans sa conférence de presse, il y a de cela 15 ans, les Béninois se souviennent comme si c'était encore hier. Il avait juste oublié de mentionner le scandale de la centrale électrique de Maria Agreta, l'expression même de l'incompétence politique et managériale au sommet de l'État. L'incompétence politique au sommet de l'État. Ce dossier est la conséquence de l'amateurisme et de l'ignorance qui ont permis à une entreprise étrangère de vendre et installer un vieux réacteur d'avion reconverti en générateur de gaz d'une turbine destinée à produire de l'électricité et qui n'a pas pu allumer une seule lampe. C'est un moteur d'avion retapé, repeint, qu'on a vendu à un gouvernement dormeur qualifié de gouvernement ventilateur par Maître André Oumbeji. Pas un gouvernement incompétent. Que Boni Yayi et André Oumbeji se retrouvent pour parler de la gouvernance du pays est une insulte à l'intelligence des Béninoises et des Béninois. Aucun des deux n'est qualifié pour donner des leçons de gouvernance au président de la République, son excellence M. Patrice Talon. Patrice Talon, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Je pense en toute humilité que Patrice Talon est le maître en matière de gestion des affaires publiques, de la bonne gouvernance. Il devrait venir s'asseoir devant lui à la présidence avec un cahier de 100 pages pour prendre note. Pour prendre note de la bonne gouvernance, des stratégies macroéconomiques, de l'économie appliquée, de la bonne gouvernance au sommet de l'État. C'est le balai des insensés tout simplement. Je leur donne rendez-vous sur le terrain politique. Et je dis, c'est une seule fois qu'on piétine les testicules d'un aveugle intelligent. L'aveugle intelligent ne laissera plus piétiner ces testicules. Le peuple béninois est mature et nous sommes à l'heure du bilan. L'enfant qui refuse à sa mère de dormir ne dormira pas. Au lieu de chercher à recruter les buzz politiques, au lieu de chercher à recruter les ruses politiques, nous leur demandons à venir présenter au peuple béninois leur projet de société. Parce que la démocratie est menacée, n'est pas un projet de société. Le projet de société, c'est de venir nous dire ce qu'ils vont faire plus que le président Patrice Talon en matière d'infrastructure, en matière de bonne gouvernance. Parce que quand vous prenez par exemple le cas de Cotonou, le président Patrice Talon a reçu là où beaucoup de régimes ont échoué depuis 1960. Parce que Cotonou était dans l'inondation en permanence. À chaque saison de pluie, les populations de Cotonou cohabitaient avec les batraciens, avec les grenouilles. Aujourd'hui, il y a un homme de vision, Patrice Talon, qui a mis fin au problème d'inondation au niveau de Cotonou. Est-ce qu'on entend encore parler de l'inondation à Cotonou? Jamais. Parce qu'il a mis en exergue son génie, sa capacité managériale, la révolution infrastructurelle. Parce que Cotonou avait un problème d'assainissement. Allez aujourd'hui, dans tout figure, c'est à Agla, il n'y a plus d'inondation. Là au moins, c'est quelque chose que les Cotonoises et les Cotonois ne peuvent pas oublier. Donc, nous sommes à l'heure du bilan. Nous sommes à l'heure du bilan. Nous allons révéler au peuple noir que l'avènement du changement était une erreur monumentale. C'était une erreur historique que la rupture doit corriger, doit effacer de la tête des Béninoises et des Béninois, doit effacer par le concret, par la réalisation des infrastructures sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup, Monsieur le ministre conseiller Rachidi Badamassi, pour votre disponibilité. C'est à moi de vous remercier.